Samantha a dit à Dodo que le miaulement du pauvre chaton lui avait fendu le cœur. Nous avions déjà un chat, donc nous n'en cherchions pas vraiment un autre, mais c'était comme si Ponyo était fait pour nous. Ils ont réussi à sauver l'animal et l'ont adopté. La famille l'a aidé à s'installer dans sa nouvelle maison. La fille de Samantha, Violet, a décidé qu'il avait besoin de son propre animal en peluche spécial pour qu'il se sente à l'aise et en sécurité. Violet a finalement choisi Dragon. Un dragon qui serait une peluche parfaite pour le petit chat. Cela s'est avéré être un énorme succès. Il dort avec Dragon tous les soirs et passe une grande partie de son temps à le traîner avec lui partout dans la maison. Quand il était temps pour Ponyo d'être stérilisé, sa famille savait qu'il pourrait être un peu nerveux à l'idée d'aller chez le vétérinaire, alors ils ont décidé que son dragon devrait lui tenir compagnie. Il a été emmené chez Opération Catnip, où il s'est caché derrière son dragon. Comme tout le monde pouvait voir que la peluche le faisait se sentir plus en sécurité, toute l'équipe s'est assurée que Dragon restait à ses côtés tout le temps. La première chose qu'il a vue en se réveillant de l'anesthésie a été son dragon bien-aimé. Nous sommes convaincus que Ponyo et Dragon seront des amis pour la vie. La chatte errante demande à entrer dans la maison de son ami chat pour donner naissance à ses bébés. Quand la chatte errante, Salami, a réalisé qu'il était temps d'avoir ses bébés, elle est allée au seul endroit où elle savait qu'elle serait en sécurité. Salami, une chatte errante pas toute jeune, a débarqué un beau jour de l'automne dernier chez Ida Flork après avoir vu son chat traîner dans la cour. Ida, une peintre de la Nouvelle-Orléans, a expliqué à Dodo que Salami aimait beaucoup son chat. Elle lui laissait de la nourriture et peu de temps après, elle s'est présentée devant sa porte en miaulant. Ida a remarqué que Salami commençait à avoir un petit ventre. Mon intention était de la faire stériliser et de la vacciner, a déclaré Ida. Cependant, il s'est avéré que Salami était enceinte. Tôt un matin d'avril, Salami est arrivée à la porte de la jeune peintre beaucoup plus tôt que d'habitude. Elle faisait des bruits qu'Ida n'avait jamais entendus auparavant. Alors je l'ai laissée entrer et elle a eu ses bébés vers 8 ou 9 heures du matin. Elle s'attendait à ce que la chatte s'en aille après l'accouchement. Mais non, bien au contraire. Le matin, Salami a donné naissance à 2 chatons et pendant la soirée elle avait une autre surprise en réserve, 2 autres chatons. Salami et ses chatons ont reçu toute l'attention d'Ida pendant ces 2 mois. C'est une grande maman. Elle est très réfléchie et douce. Ida a déjà trouvé une famille en or pour les 4 chatons. Salami restera avec elle. Après tout ce qu'elles ont vécu ensemble, il n'y avait pas d'autre choix. Le porcelet et le chaton ont été sauvés, une amitié extraordinaire et très tendre est née. Laura le porcelet et Marina le chaton se sont rencontrés pour la première fois au Santuario Igualda Interespecie, un refuge pour animaux de ferme au Chili. Marina avait été abandonnée par sa mère parce qu'elle était malade et faible. Si personne ne l'avait aidée, Marina serait probablement morte. Heureusement, un amoureux des animaux a amené le petit chaton au refuge et lui a ainsi sauvé la vie. La mère de Laura est un porc reproducteur et le porcelet est né pour être abattu. Cependant, des militants l'ont sauvé de l'industrie de la viande. Lorsque Laura est arrivée au sanctuaire, elle tremblait de peur. Marina et Laura ont été sauvés à quelques jours d'intervalle. Lorsque la cochonne a rencontré le chaton l'a aidé à se détendre et à rester calme. Depuis, Marina et Laura sont les meilleures amies du monde. Elles dorment l'une près de l'autre et se donnent beaucoup de câlins. Quand l'une d'eux dort, l'autre joue, attendant que son amie se réveille. Elles ont trouvé du réconfort dans les pattes de l'autre et partagent une amitié que beaucoup jugeraient improbable, surtout quand on voit à quel point elles sont différentes, mais qui est très belle. Le refuge fait un excellent travail et les animaux qu'il sauve se lient souvent d'amitié. Ce qui donne des duos assez originaux. Ci-dessous, une vidéo de Marina et Laura. C'est formidable de savoir qu'il y a des endroits comme Santuario Igualda Interespecie où les animaux ont une seconde chance dans la vie.